Benjamin Griveaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Donc la Silver Economy est une filière d'avenir. Comment le gouvernement entend-il l'accompagner? Alors d'abord, c'est une filière qui est très variée par la diversité de ses acteurs. Il y a du monde associatif, il y a des entreprises, il y a des grands groupes, il y a des start-up, il y a des choses qui se passent dans les territoires urbains, dans des territoires ruraux. Donc c'est évidemment l'affaire du ministre de l'Économie et des Finances, mais c'est aussi l'affaire finalement de beaucoup d'autres ministères, évidemment les affaires sociales et la santé avec Mme Buzyn, mais évidemment le numérique avec Mounir Majoubi, la cohésion des territoires avec Jacques Mézard, Julien Normandie. Bref, c'est un champ qui est très interministériel. Et donc ça ne peut pas être une action d'un seul ministère parce qu'on n'aurait pas compris ce qu'est le monde de la Silver Economy si on faisait ça. Et donc c'est une action qui est coordonnée entre l'ensemble des portefeuilles ministériels. C'est le fameux en même temps d'Emmanuel Macron. La Silver Economy et ce secteur-là, c'est à la fois de la solidarité et du lien social, à la fois de la cohésion territoriale, à la fois du développement économique. Bref, c'est l'ensemble du champ des politiques publiques. Et donc c'est de l'animation de la filière et c'est une chose à mon avis importante qui est que il faut qu'il y ait des choses très concrètes et très palpables et des livrables pour que les Français s'en emparent, puissent identifier ce qu'est ce secteur économique, que nous puissions nous le valoriser en France, mais le valoriser aussi auprès de nos partenaires étrangers, auprès d'investisseurs étrangers qui regardent cette signature française autour de la société du vieillissement et de comment est-ce que, évidemment, le grand âge est une chance, est une opportunité en termes d'emploi et en termes économiques. D'accord. Les nouvelles technologies, on en parle beaucoup, on peut voir même des robots sur le salon. Est-ce que finalement c'est une menace pour l'emploi ou au contraire ça a vraiment une opportunité pour... Alors, les nouvelles technologies ne remplaceront jamais le lien humain, le contact, le dialogue, voilà. La présence humaine ne peut pas être remplacée par les nouvelles technologies. Mais en revanche, les nouvelles technologies permettent aussi de faire tomber des barrières, et notamment des barrières géographiques, parce que les familles aujourd'hui, eh bien, les petits-enfants ou les enfants n'habitent plus là où leurs parents ou leurs grands-parents habitaient. Et donc cet éloignement géographique, la chance qu'on a avec les outils numériques, au-delà de la praticité pour des tâches du quotidien qui peuvent être simplifiées, c'est aussi de garder ce lien-là. Et il y a des startups qui font ça ici, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de promotion, mais il y en a l'une d'elles qui a réinventé la carte postale à l'ancienne version numérique et qui, à mon avis, permet de garder ce lien social. Donc le numérique, ça n'est pas que des choses désincarnées, c'est aussi de l'humain. C'est un autre moyen de valoriser ce lien social entre les générations. Alors aujourd'hui, c'est aussi le salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. Donc pourquoi justement ce secteur-là est-il important pour vous? Alors c'est un secteur essentiel, double titre. D'abord pour la dimension sociale qu'il revêt, avec beaucoup d'acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire qui y sont présents. Et donc c'est évidemment fondamental. Et puis en termes d'emploi, parce que ça représente des centaines de milliers d'emplois en France. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Ce sont des emplois où on se met au service de la population et donc qui ont, au-delà de leur utilité en termes d'emploi et d'amélioration de la situation sur le fond de l'emploi en France, qui remplissent ce lien social à nouveau, cette mission-là, et cette dimension est très importante. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.